à l'apaisement et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le message d'apaisement que je voulais lancer une fois ici en Côte d'Ivoire. Oui. Vous parlez d'apaisement, de réconciliation, notamment avec la politique, parce qu'effectivement il y a des tensions. Et je me demandais où est-ce que ça coince, parce qu'il y a quelques des choses qui ne se passent pas dans la meilleure humeur, enfin, vous comprenez. D'accord. Deuxième question. l'RBA annonce que vous serez membre du centre de direction. Quelle est votre impression de cette annonce? D'accord. Troisième question. Pourriez-vous voir sous la Maca? Quatrième question. Bon, donc il y a trois questions. Merci. Qu'en est-il de vos relations avec Emmanuel Macron? Qu'en est-il de vos relations avec le président? Très bien. Trois de vos collaborateurs sont frappés de l'interdiction de vos délais. Est-ce vrai? Et quelle est votre réaction? Ok, merci. C'est la question. Non, non, donc je vais répondre aux questions. Si vous me permettez. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les réponses. Hein, d'abord, je voudrais dire que, en ce qui concerne les relations avec le président de la République, je peux vous assurer qu'elles sont bonnes. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme qu'au Fouad Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises que nous avons, successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. On a beau être mécontent, fâché, il y a beau avoir des frictions, des colères, mais on finit toujours par s'asseoir pour discuter et dialoguer. Moi-même, je suis un acteur donc important du dialogue direct que vous avez connu à l'époque, inter-ivoirien. Donc je considère qu'il faut que nous continuions, n'est-ce pas, d'aller dans le sens du dialogue. Et je suis convaincu que le dialogue triomphera en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne donc mon collaborateur qui est donc détenu à la MACA, vous comprendrez que je ne puisse me prononcer sur une question qui est pendante devant la justice. Je ne veux pas avoir ici à livrer des états d'âme, mais en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire confiance à la justice de mon pays. Il se trouvera toujours des magistrats pour dire le droit et travailler dans le sens de la maturité de notre système judiciaire. Alors, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à véhiculer comme un message. Il n'est de l'intérêt de personne que la tranquillité des Ivoiriens soit troublée. Et il ne sera pas dit que je vais y contribuer. Bien au contraire, je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à la paix. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tout le monde pour que nous allions dans le sens du dialogue, de la paix, de la tranquillité. Il ne faut pas donner raison à ceux qui agitent le chiffon rouge du coup d'État permanent ou le chiffon rouge de la déstabilisation permanente pour exister. Nous ne commettrons pas cette erreur-là. Nous allons continuer de véhiculer le message de la paix. C'est un sacerdoce pour nous depuis le 3 avril. De faire en sorte que, quelles que soient les difficultés, je vous avais prévenu qu'il y aurait des difficultés, que quelles que soient les difficultés, que nous sachions raison garder et que nous puissions continuer à travailler à la réconciliation. Parce que certains ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas la paix. Quand la paix existera, ils n'existeront pas. Donc il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il faut
qu'il y ait la tranquillité dans ce pays. Et je vais m'employer à travailler à ça et à faire en sorte que la réconciliation soit une réalité. Je vous remercie.